pour décorer nos journaux qu'on vient de créer ensemble. Alors moi je vous donne ma méthode, après vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est le principe du junk, je vous rappelle, vous y mettez tout ce qui vous fait plaisir. Moi, la première chose que je fais, je vais venir sur les pages claires, vous voyez, comme celle-ci par exemple, là où il n'y a vraiment pas du tout de motif, ici, là, non, là j'ai des motifs ici, là, ici je ferai autre chose, peut-être sur celle-là et sur celle-là. Je vais venir mettre quelques motifs, soit pochoir, soit ancrés. Alors, moi je suis assez dans les bleus, donc j'ai sorti la Distress Oxide, la Fade Jean. J'ai sorti deux types de pochoirs, un qui fait un peu vintage chic, mais où il y a comme des traces de briques que j'aime bien, et un qui est beaucoup plus en motif géométrique. Je vais placer mon motif géométrique, donc là je suis sur la première page de mon journal. Alors là c'est vraiment la page de garde du journal, donc je vais rien y mettre. Ici je vais y mettre par exemple dans l'angle, comme ça. Je prends ma Distress Oxide bleue, j'en mets un petit peu sur mon petit doigt et je vais très vaguement appliquer le pochoir de façon un peu aléatoire au niveau de l'encre, un peu plus d'un côté et plus léger de l'autre. Je veux pas quelque chose, voilà, je veux quelque chose d'assez light. Et je vais en mettre un tout petit peu dans le bas, très light. Voilà, j'ai pas réancré mon tampon. Voilà, je fais juste un petit rappel dans le bas. J'ai dit que j'allais sur celle-là, je vais prendre l'autre pochoir et je vais mettre le bout, les briques avec juste une toute petite arabesque. Pareil, très light. Hein, on doit vaguement deviner qu'il y a de l'encre, qu'il y a un motif qui se dessine, mais je reste dans le light. Voilà, c'est vraiment à peine marqué. Ensuite, j'avais ces deux pages-là. Alors là, je vais reprendre mon motif géométrique. Je pense que je vais le placer au milieu et je vais faire juste un demi-cercle. Parce que là, ça va être vraiment une page d'écriture pour moi. Alors, je vais en mettre là. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, un demi-cercle, mais un peu plus en haut, sans remettre d'encre. Tac. Voilà, c'est vraiment quelque chose de light. Peut-être ici, on va prendre l'autre. On va mettre un début de mur, de briques. Voilà, quelque chose de, encore une fois, à peine marqué. Et là, ouais, je vais reprendre les murs. Je vais remettre un peu plus d'encre sur le début des briques. Et je vais commencer à juste faire le haut de la page. Et je vais appuyer plus à certains endroits. Voilà, faire un truc un peu comme ça. C'est très léger. Hop, je peux fermer le bleu. Au moment, j'en ai plus besoin. Après, je vais rajouter à l'endroit où j'ai mis du bleu, je vais rajouter des écritures, des taches, choses comme ça. Donc là, je vais y aller avec le peu de vintage photo qui me reste. Vous voyez, là, j'ai un tampon texte, mais je ne vais pas le tamponner partout, de façon très aléatoire, comme il ne me reste plus beaucoup. Plus. Et je vais aller le mettre de façon tout aussi aléatoire sur la page. C'est vraiment à peine marqué. Et puis un peu dans le bas. Voilà, à peine... pas en faire de trop.
il va y avoir suffisamment de trucs dedans et je vais laisser de la place pour mettre des photos ou autres. Donc ici, là, je vais mettre... J'avais une flèche, un tampon en forme de flèche. Je trouve ça rigolo. Bon. Je ne suis pas sûr que ça soit l'idée, mais ça me plaisait bien. Donc, toujours avec la vintage photo. Je ne mets pas de noir. Le noir, ça va être plus sur les éléments que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais la mettre en haut, cette petite flèche. Vous voyez, c'est très, très discret. Je vais rajouter des taches. J'ai une tache, donc qui est très très noire parce que j'ai beaucoup mis de noir dessus, mais là en l'occurrence ça va être côté vintage. Je vais la remettre en plus clair ici. Et bon, je vais pas remettre une flèche, j'en ai déjà une là. Je vais mettre plutôt un texte, du texte dans le bas. Là aussi de façon complètement, je mets pas de l'encre partout sur mon tampon et je vais le placer, mettons là. Voilà, dans le bas, complètement dans le bas de la page. C'est vraiment une page écriture. Et enfin, ici, je vais mettre... Alors, je vais glisser une autre feuille en dessous, parce que je ne veux pas que ça aille sur l'autre page. Je vais glisser un petit bout de texte ici. Voilà, sur le côté. Une petite tache. Mais complètement... dans le bout de la page, un peu comme ça. Ah, j'aurais pas dû. Tous mes mots qui se sont barrés. Hop. Et puis enfin la dernière page, là je vais y mettre, bah tiens, j'ai encore la tâche, donc je vais faire une petite tâche là et un peu de texte en haut. Hop. Tampon qui se balade. Ah, bah écoutez, je vais pas y toucher, hein, sinon je vais faire un gros truc bizarre. Voilà. J'ai vraiment fait un truc léger dans le haut. Je vais rajouter sur cette page. Alors ça, encore une fois, c'est à l'œil, c'est au goût de chacun. Plaisir de le faire ou pas. Je vais rajouter un peu de bleu dans le bas. Au pochoir. Rajouter un cercle. Je pense que je viendrai y faire dessus, mais c'est pas très grave. Et je vois que ma page n'est pas suffisamment ancrée. Je vais rajouter... Bon, mon vintage photo, il est mort. Je vais réancrer le bas de la page. Et puis un peu là. Voilà, j'en ai fini avec l'encre, les pochoirs, les tampons. Maintenant, je vais m'amuser à placer des trucs dedans. Alors, je pars du principe que les pages claires, pour le moment, je mets pas grand-chose dessus. On verra plus tard. Je vais prendre, par exemple, ici, je vois qu'il y a une pendule qui rappelle la pochette avec la pendule ici. J'ai été découper cette pochette. Je la plie à l'endroit indiqué. Hop. Je viens découper ce que je n'avais pas fait, les pattes de langage, mais oui, bien sûr, les pattes de langage, vous ne connaissiez pas, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc mes pattes de collage, et puis le petit cercle ici. Hop, ce qui fait que quand je vais refermer, je vais voir du blanc. Donc je viens passer mon tampon à l'endroit où il y a le blanc, parce que je ne veux pas de blanc. Quand on va le refermer, on ne verra pas de blanc. Je viens plier mes pattes de collage. Tac, un côté. L'autre côté. Je replie le tout. Je mets de la colle et je ferme. Et on ne verra que ce côté-là sur cette page. Ça viendra
se mettre comme ceci. Et on aura le corollaire de la pendule avec la pendule. Donc, je mets de la colle. Alors, comme c'est du papier assez fin, je ne mets pas trop de colle. J'y vais doucement. Ma colle va s'étaler tout de suite. En plus, c'est le papier que j'ai, c'est le... Comment il s'appelle, de Clairefontaine, en 160. Et il a, je vous l'avais peut-être dit déjà, il a un petit côté glacé. Donc, voilà. Une fois que j'en suis là, je n'oublie pas de venir ancrer tous les côtés. J'ai pris l'autre, donc j'hésite pas, hein. J'y vais franco, et surtout bien dans les angles. C'est ça qui fait qu'on va voir un peu la pochette ressortir sur la page. Voilà, et je viens la coller. Forcément, on verra pas cette image là, mais c'est une image que je mets déjà précédemment, donc ça ne me dérange pas. Hop. Et je viens donc la coller. Voilà, là j'ai un petit espèce d'engrenage. Hop. Je verrai après ce que j'y mets. Ici, vous voyez que j'ai des engrenages. Donc là, je vais placer sur cet engrenage là un engrenage métallique. Pour coller l'engrenage métallique, j'utilise la Art Glitter. Et j'y vais doucement parce que ça colle. Pas que le papier ou tout ce que vous voulez, mais les doigts aussi. Hop. On met un petit peu. Ah, voilà. Évidemment, ça a glissé. Donc, je viens tailler un peu la colle. Et je viens coller mon petit engrenage sur le petit engrenage. Alors, j'ai pas mis assez de colle. Je l'ai trop étalé. Il faut que j'en remette. Bon, moi, j'ai découvert que la Art Glitter marchait bien. Après, il y a peut-être la colle pour le métal type colle néoprène, ou je sais pas, peut-être une autre colle, ou la UU, la Scotch marcherait à mon avis tout aussi bien. Voilà, donc là j'ai mis un petit embellage en bas, je vais y arriver, engrenage métallique, et à l'intérieur je vais y glisser, pourquoi pas, non celle-là elle passe pas, dans ce sens-là, non, ouais, il faudra que je les redécoupe les cartes. Pour cette pochette là elle passe pas, donc pour le moment je ne mets rien parce que je vois qu'il faut que je les redécoupe. Sur le côté là je vais mettre un demi engrenage. Alors ça c'est pas en die, c'est un truc en papier, hein. Je vais mettre un demi, donc ça je le mets avec de la colle. Donc j'ai fait les dies sur du papier de réaction. Voilà, évidemment. Mais juste un petit engrenage. Vous voyez que ma page elle bouge, hein, comme je l'ai accrochée qu'au milieu. Alors, sur celle-ci, elle est très très chargée. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre. C'était pas vraiment prévu. Je pense qu'il faut l'éclaircir, et je mettrai peut-être juste un stop. Vous voyez, il y a déjà plein d'engrenages en l'occurrence, et je pense que sur celle-là, je vais venir juste mettre un stop. Donc c'est pareil, hein, j'ai beaucoup ancré tous les tours, et je viens mettre de la colle juste dans le bas, alors sur quand même une bonne partie parce que le stop est assez haut. Voilà. Et on pourra y glisser peut-être un livret ou peut-être même cette carte-là. Mais elle n'est pas assez claire pour moi. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose de plus clair. Je verrai dans les embellissements qui restent.
Sur celle-ci, ici, je pense que je vais peut-être juste mettre une petite... En l'occurrence, il y a une étoile sur la mienne. Je vais juste mettre une petite trombone dorée qu'on va voir de l'autre côté. Ici, c'est plutôt pour du texte. Alors, là, c'est hyper chargé. Je ne vais pas y toucher. Je vais juste rajouter des côtés dorés sur les engrenages. Alors, peut-être un comme ça. Et un ici, comme ça. Juste redonner. Alors, en plus, la photo est un peu inversée. Donc, je pense que je vais faire ça. Redonner un petit côté doré pour rehausser la page. Hop, et là c'est un métallique. J'en ai plus beaucoup de métallique. J'avoue que j'avais pas prévu d'en mettre autant. Alors faites attention parce que la page, celle-ci, vous avez mis un métallique. Donc il faut vraiment la placer en haut, que ça fasse pas de surépaisseur. Et puis du coup, je mets de la colle. Alors j'ai mon chiffon quelque part. Sur le papier doré, l'intérêt, c'est que ça se nettoie assez vite. Du coup, mon glitter, il n'a pas eu le temps de coller. Voilà. J'aimerais le renettoyer après, qui brille bien. Qu'il n'y ait pas de colle dessus. Je vais peut-être mettre juste un mot ici. Quoi qu'il y a beaucoup de mots déjà. Non, je vais mettre le mot ici. En corollaire. Donc le mot c'est remember. C'est pas un stop, hein, c'est juste... alors soit on le met là et on peut noter, mais moi je le mettrai plus dans le bas pour équilibrer. Après c'est libre à vous. Un peu les choses dont il faut qu'on se rappelle en face d'un voyage par exemple. Je continue de tourner mes pages, je regarde ce que j'ai préparé. Sur cette page-là, est-ce que je ne mettrai pas ça? Non, ça fait trop chargé par rapport à celle-là. Donc ici, je vais mettre... Ça, c'est une page d'écriture. Là, c'est écrit. Là, c'est écrit. Là, il y a un train. Je pense que je vais faire cet embellissement. Je vais le mettre sur la dernière page qui ira bien avec mes décos. Bon, ça, c'est un embellissement que j'ai créé, hein, mais dont j'ai pris exemple sur, je vous l'avais dit, sur Vectoria. Mais je le trouvais très joli. La dernière page, c'est fait. Évidemment, sur ma grille, ça va pas être facile de coller. Je vais coller à côté. Mettre des points de colle sur la grille. Et je vais me centrer. Ah, téléphone qui sonne. Je reviens. Alors, je reviens sur cette page après mon coup de téléphone. Donc, ici, pour le moment, je mets rien. Là, j'ai juste mis donc un engrenage. Là, j'ai mis la petite pochette et je suis venue redécouper dans les étiquettes à une un peu plus fine que j'ai bien ancrée sur le côté. Et j'ai oublié de l'ancrer derrière. Erreur. Hop. Et que je vais pouvoir glisser dans ma pochette. Voilà, ce
qui me va bien avec les valises d'ailleurs, et à côté de mon petit engrenage métallique. Et là, on était venu vers un stop et cette page, elle me gêne, elle est trop chargée. Donc, j'avais un papier vintage avec des lignes. Je suis venue découper. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a du blanc. C'est pas bien découpé du tout. Donc, on va... Hop, voilà, on ne le voit plus. Donc, je suis venue découper un petit livret qui doit mesurer en gros 9 de large sur 13. Donc, sur 26 ici. Et vous repliez en deux pour avoir... non, sur 18, pardon. 18, vous repliez en deux pour avoir 9 sur 13 de hauteur. Et je vais venir le glisser à ce niveau-là. Et pour le décorer, je vais lui mettre un petit engrenage. Bah tiens, il me restait une moitié d'engrenage ici que je vais venir coller ici. Et en fait, vraiment, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est pas dans tous les embellissements que propose cette collection ou de ce que vous avez. Ça peut vous servir aussi pour mettre vos chutes. Par exemple, quand vous avez des chutes, surtout sur le papier vintage, même en collection Action, vous pouvez venir y mettre des décos. Pas pour le papier, en tout cas pas du Action parce qu'il est trop lourd. Il se barre. Sur je parle des blocs, hein, mais en déco, vous pouvez redécouper, remettre, voilà. Donc ça, je trouve ça, la page là me plaît mieux. Là, je suis juste venue rajouter une petite trombone dorée, et là, j'ai rajouté le mot vintage. Sur cette page encore, pour le moment, je n'ai rien mis. Celle-là, je suis venue donc mettre, m'embête ça, petits engrenages. Parce que la page est très chargée. Là, on avait mis le mot remember. Sur cette page-là, je vais mettre cette pochette-là ou celle-là. J'ai encore un doute. Je veux qu'on puisse la regarder dans les deux sens. Donc, comme ça, comme ça. Est-ce que je le mets sur cette page ou sur celle-là? Mais là, ça risque de bloquer un peu avec... non, je cherche, hein, vous voyez, je suis pas... Là, il y a les engrenages, ça va me gêner. Peut-être là, sur la page bleue, pour redonner du marron. Ouais. Alors, cette pochette-là, je suis venue la découper, d'accord, l'ancrer partout. Et je suis venue rajouter à l'intérieur, donc, comme vous voyez, c'est une pochette sur laquelle il n'y a pas de patte de collage. Hein, elle se replie simplement comme ça. Donc je suis venue ancrer la partie où il y a du blanc. Je suis venue rajouter à l'intérieur une patte de collage de 2 cm sur la hauteur de ma pochette. J'ai fait un pli et je suis venue coller un des bords de façon d'avoir une patte de collage ici que je vais pouvoir mettre comme ceci, et je vais avoir une pochette qu'on va pouvoir regarder dans les deux sens. Bien sûr, je ne vais pas laisser le noir. Je suis venue découper dans un des papiers de la collection. C'est comme des écritures. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais coller ça sur... Alors, je vais déjà coller ma pochette. Ce sera déjà pas mal. Donc là, pour la coller, je vais juste faire un filet de colle jusqu'ici. Et là, de la colle ici. Un filet de colle ici, un petit peu dépassé, et je replie. Moi, j'ai été trop haut avec la colle. Hop. Tac. Elle est maintenant collée. Je vais en coller la pâte de collage, que je n'ai pas biseauté puisque je vais mettre un papier dessus. Hop, je la colle en bout de cette page d'écriture et dans le bas, que ce soit bien aligné. Je ne suis pas alignée sur le bout ici. Voilà. Et bien aligné dans le bas. Une fois que je suis bien placée, je peux y aller tranquille. Et vous voyez, j'ai été découper un petit bout de papier où il y a des écritures dessus.
Voilà, je vais le coller comme ça. Comme ça, on le verra pas. Je vais bien sûr l'ancrer. Il n'est pas du tout assez ancré pour moi. Je le colle. Et je viens recouvrir mon papier noir. Bien qu'il y ait un peu de noir, ne me dérange pas. Ça fait une petite pochette comme ça. Alors, bien sûr, je vais bien travailler mon pli. Et à l'intérieur, je pense y mettre ceci. Pourquoi pas? Je peux en trouver d'autres. Hein, c'est pas. Et par contre, je vais mettre un demi-engrenage là, sur la pochette. Hop. Là où en fait il y a un engrenage, je vais mettre un engrenage à moi. Et l'autre demi-engrenage, je vais le mettre comme ça. Là, il y a des engrenages déjà. Voilà, ça commence à prendre forme. Ici, je pense que je vais mettre une étiquette. Alors, je ne l'ai pas bien découpé. Et surtout, je ne l'ai point ancré. Et je vais la coller comme un stop. Donc je vais mettre de la colle juste comme ça. Et je me dis que comme ça, la personne pourra y inscrire ce qu'elle veut. Bien sûr, je me pose droite. Et je pense que... Qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste plus grand-chose. Hein. Est-ce que je mettrai un petit engrenage? Ça ferait les trois. Alors lui, il est bronze. Couleur bronze. Métallique bronze. Ah, ça va pas être sympa. Ah, voilà. Le truc à ne pas faire. Pouf. Ça va autant traverser dans un sens que dans un autre. Je vous dis pas l'état de mes mains à la fin de la journée de scrap. C'est une cata. Voilà, ça fait les trois engrenages dorés et bronze sur l'étiquette. Je trouve ça assez sympa. Je continue. Alors là, j'ai mis une pochette et là, j'ai une grande page qui me va bien. Ici, ah, j'ai de nouveau la page verte, forcément. J'ai le corollaire. Donc là, je vais y mettre cette pochette-là qui est assez claire, qui me va bien. Hop. Je plie les pattes.
Je n'oublie pas d'ancrer bien là où je viens de plier. Alors surtout si c'est du papier imprimé comme moi, forcément l'encre. Parce que moi c'est une imprimante avec du tonnerre. Donc, ça s'en va. Et ça revient. C'est de petits rien. Non, 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 ça. Non. D'accord. De toute façon, il pleut déjà. Hein, donc, au pire. Bon, là, j'encre pas l'intérieur parce qu'on ne veut pas le voir. Hein. Hop. Je me place. Je centre à peu près. Et là, vous voyez que j'ai un écrou qui m'intéresse. Je vais y placer un petit écrou métallique. Comme ceci. On ne le voit pas beaucoup. Alors, j'ai plus de doré. Ah si, j'en ai encore par là. J'en ai un doré là. J'ai toujours une petite réserve d'écrou. Pourquoi pas? Juste à l'endroit de l'écrou, il va légèrement dépasser. Et c'est pas mal. Ça me plaît bien. Allez, c'est vendu. Ah voilà, maintenant j'ai ça dans la tête. Super. Et puis là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais quelque chose de clair. Là, je vais en mettre plusieurs. Je pense que j'en ai encore quelque part. Et ben non. J'y ai cru, mais non. J'en mettrai d'autres là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est pas mal. Alors, j'ai toujours des petites chutes qui restent à droite, à gauche. Et évidemment, là, non. Hein. Tant qu'à faire. Ah, si. Là, voilà. Voilà. Vous voyez, j'en ai d'autres. Et je vais les couper et je vais les remettre dedans. Alors là, je vois que j'en ai une bleue, donc je vais pas la mettre dedans, la bleue, parce que la bleue et vert, ça paraît un peu bizarre. Et j'ai deux fois la même. Donc non, ça ne va pas. Faut que je trouve autre chose. Ça, je dois le garder. Là, j'ai plus grand chose, hein, pour être honnête. Alors, j'ai une petite réserve quand même de choses que je n'ai pas utilisées. Pourquoi pas y venir et rajouter cette jeune femme? Ça peut être pas mal. Ouais, je vais y rajouter. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que si je place bien ça là et bien ça là, qu'elle a une chevelure noire qui va ressortir. Et ça, je trouve ça pas mal. Alors, il me reste quoi? Là, on a fait... J'ai mis ma super compo, décidément que j'aime beaucoup. Ici, j'ai mis un petit mot juste amazing. Là, je vais peut-être justement pour placer mon petit cahier là. Quoique ça risque de se prendre avec ce papier là. Là, pareil. Il me reste ça. Il me reste un stop. Je vais venir placer ici parce qu'avec le train, les valises, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Un petit stop. Et je vais y glisser cette carte. Avec un petit mot en haut. Il me reste quoi? Adventure. C'est très bien ça. C'est parfait. Ça va très bien avec le thème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien.
aventure. J'aime bien cette page. Et pourquoi pas alors placer carrément sur le petit livret. Et ben c'est ce que je vais faire. Là on a les 2 trains. La petite bonne femme. Au radada. Pour ceux qui ont la ref. Là ça manque de doré. Je vais y rajouter probablement celui-là. Comme ceci. J'aurais voulu avoir plus de pendules. Notamment en dies. Et la seule que j'ai, elle est vraiment très très imposante. Et puis, à côté, je vais y mettre un petit engrenage comme ça en bronze. Oh, ça coule ce truc, c'est pas possible. Du coup, j'en mets au milieu. Bon, il y en a au milieu, c'est pas très grave. Ouais, du coup, ça va plus coller. Si. On rajoute un petit engrenage. Ça, c'est bon. Ça se balade, ça me plaît pas. J'aime pas quand ça se balade. Je vais rajouter encore une autre étiquette. Mettre du poids. J'ai plus que ça. Non, j'ai ça aussi. Ah, je sais. J'ai découpé des petits ronds comme ça. Alors, pas les ronds dont on va se servir pour faire des clips qu'on va faire après. C'est des plus petits. Et je vais m'en servir dès que je trouve. Voilà. Pour les ancrer. Faire ma petite déco. Vous voyez, je vais mettre... parce que là, j'ai un cercle. Donc, je vais peut-être mettre ça comme ça. En les découpant à moitié. Et forcément, si je découpe, j'ancre à nouveau. Et je vais rajouter l'écrou à côté, comme si ça faisait tourner les roues ensemble. Si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je me comprends. Ce qui est en soi le principal. Hop. Ok. Là, on est bon. Là, ça me va bien. Là, ça manque de quelque chose. Peut-être... pourquoi pas mettre book et mettre le petit carnet, mais ça en fait trop. Non, 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 non. C'est trop. Ah, je sais. Je vais découper un mot bleu. Parce que vous savez, hein, je lui dirai les mots bleus. Non, 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 non. Non. Et voilà, dès que je vais vous dire quelque chose, je vais vous trouver la chanson qui va avec, vous allez voir. Les mots bleus, je pouvais pas ne pas le faire en même temps. Et voilà, maintenant j'ai ça dans la tête. Super. Je vais mettre Dreams. En my reality. Non. Pour être un super quiz. On dit un mot. Il faut
trouver la chanson qui va avec. Donc là, évidemment, j'ai ancré avec du bleu, parce que le mot est bleu. Et le Dreams, je vais le mettre là. Tac, tac, tac. Là, on voit pas. Avec le bleu là. Là, c'est débile. Là, là. Voilà. Faut juste chercher là où on le met. Où ça vous plaît le plus. Vous pouvez très bien, j'y pensais pendant que j'étais en train de le faire un junk, non pas en style steampunk, c'est pas bien ancré du tout ça, mais en style botanique, vintage botanique. Et pour vous servir des embellissements, vous prenez le bloc action, celui que j'aime bien, Spread Your Wings and Fly. Et franchement, vous pouvez faire un truc de top. J'étais en train d'y penser en même temps, en me disant, mais... Parce qu'il y a plein de petites fleurs à découper, il y a plein de petites cartes, petits mots. Franchement, il est très très bien. Pour faire un... Et là, je vais mettre celle-là. Cette pochette-là. Il est très très bien pour faire un junk, celui-là. Vous découpez tout. Vous verrez, il y a une page où il y a plein de... petites pages de petites notes. Très vintage. Et vous faites vos cahiers en papier un peu vieilli ou en craft d'ailleurs, ça peut être une idée si vous avez du craft 160. Vous faites vos pages, vous les ancrez bien et du coup vous servez pour vous mettez en embellissement des dies doré ou rose gold, pourquoi pas d'ailleurs, je suis en train d'y penser en même temps. Et vous faites avec des dies de fleurs, de feuilles, de choses comme ça, et vous faites un super junk, plus botanique, plus vintage botanique avec ce que vous avez. Ne prenez pas le papier Action 200 grammes craft, ça passera pas dans les cahiers. Ou alors, ça va vous faire des cahiers très, 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 très lourds. Là, zoup, je colle un petit tag. Et là, il me manque quelque chose. Un mot. Je ne sais plus ce qu'il me reste, mais pas grand-chose. Je commence à arriver un peu au bout. Ah, bah j'ai Wonderful. C'est très bien ça, Wonderful. C'est très joli. Ou alors, je place ma pendule au-dessus avec mes aiguilles. Et j'aime bien l'idée du midi moins 5. Je ne cherche pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'aime bien cette idée midi moins 5. Alors évidemment, je place comme ça, ou midi moins 10, enfin presque midi quoi. Parce que la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. C'est à ce moment très précis. Ouais, je vais vous dire, je vais vous faire pendant toute la vidéo. Vous en avez marre. Ouais, pourquoi pas. Ah, sont parties mes aiguilles. Mais c'est un peu trop chargé pour moi. On oublie la pendule de l'entrée. Arrêtez sur midi. Je vous promets que j'ai rien bu en plus. Hein. Juste du café, mais peut-être un peu trop. J'ai bien travaillé, donc j'ai l'esprit qui disjoncte. Hop. Pourquoi pas mettre les aiguilles en dessous? Genre un truc comme ça. Je regarde. Hein. Ouais, j'aime bien. Donc, de la colle. Et je colle partout. Celle-là, elle va être prise par le papier et je vais la laisser comme ça. Et là, il me reste un petit bout d'engrenage que je vais rajouter. Non, là, ça fait un peu volant de voiture. Là, ouais, pourquoi pas.
Non, celle-là. Voilà, j'ai placé à peu près tout ce que je voulais mettre dans mon journal. Voilà. J'avais gardé des bandes comme celle-ci. Je vais probablement venir en mettre une ici. Alors, je vais la couper à la bonne dimension. Donc 19. Logiquement. Où est-ce que j'ai fait ma marque? Ici. Voilà. Je vais la déchirer. De façon un peu aléatoire. Voilà. Je vais bien ancrer partout où j'ai déchiré. Alors là. J'ancre bien évidemment les autres côtés. Et je vais venir le coller comme ceci. J'aime bien. Ça me manquait de déchirer du papier. Après Vintage Library. Ça me manquait. Voilà. Mais je trouve ça assez sympa. Et là, je me dis que, là, mon horloge, elle a toute sa place. Je vais pas la faire en doré parce que on va voir que ça. Mais je trouve que là, mon horloge a toute sa place. Sans les aiguilles. Ou avec les aiguilles. Sans ou avec. Je reviens. Voilà. Je suis venue mettre ma pendule avec mes aiguilles. J'ai enlevé les engrenages qu'il y avait au milieu. Et je suis venue rajouter le MoBook et un engrenage doré et un engrenage métallique. Et nous avons fini notre deuxième cahier, qui est beaucoup moins épais que celui-là, pour la simple et bonne raison que dans celui-là, il y a ce fameux tag qui est assez énorme. Sinon, les deux sont... Bon, il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, celui-là, mais il y a peut-être plus d'embellissements métalliques qui viennent forcément forcer. Alors, je vais le remettre parce que en fait je l'aime bien. C'est un petit truc qui ne sert à rien, mais voilà, je l'aime bien. Après, je suis pas sûre que ça soit la bonne idée. Le nœud, c'est peut-être un peu trop gros. Le problème vient peut-être de là. Je vais en enlever un. Voilà. Du coup, ça fait un peu corne de vache, mon truc. Mais bon. Le premier, c'est fini. Et le deuxième serait presque fini. Sauf que je veux y mettre des clips. Des petits clips. Alors, on a fait la vidéo ensemble. Je vous le remonte vite fait. J'ai coupé donc la taille de ma trombone fait, ou de mon trombone fait 3 cm. Donc j'ai coupé un papier un peu plus grand pour que la trombone que j'ai repliée en deux. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite dessus. Donc je mets de la colle
J'ai attaché la trombone côté plié du papier. Donc le papier devait faire 7,5, 8 à peu près, et sur à peu près sous merdeau 2 cm et demi. Donc je mets de la colle bien partout autour. Je viens y poser, alors ça j'ai découpé dans un dice que j'avais un cercle qui fait 5 cm de diamètre de mémoire. Ou c'est celui qui... Non, il fait 4,5 celui-là. Donc petit clip. Je viens bien appuyer sur ma colle. Le papier adhère bien à mon cercle en dessous. Je viens remettre de la colle sur le papier partout et sur le haut du cercle. Faut que je baisse ma trombone un peu plus. On va mettre de la colle sur le papier où il y a le trombone et en haut du cercle. Et je viens y placer mon deuxième cercle. Bien aligné, et je vais commencer par appuyer en haut, puis petit à petit là où il y a le papier. Évidemment, je ne me suis pas du tout bien placée. Je recommence. Sûr que ça colle bien. Une fois que c'est parfaitement collé, on a bien appuyé, je vais pouvoir mettre dessus ces petits disques qui sont dans la collection. Après, bien sûr, les avoir bien ancrés. Alors, regardez où s'ouvre votre petit clip. Pour moi, il s'ouvre, j'ai le sens de la trombone. Donc, évidemment, je place mon image de façon à être bien dans le sens qu'il faut quand je vais placer mon petit clip. J'appuie bien et à l'arrière, de la même façon, j'ai un autre disque. Celui-là, il est déjà bien ancré. Et je le mets dans le sens du trombone. Je colle le tout sur le disque noir. Et je viens placer mon petit clip. Alors moi, perso, c'est là. En haut ou sur le côté, au choix. Peut-être le placer ici. Voilà. Et je vais en faire un autre que je placerai probablement ici. Voilà, je ne vais pas vous embêter et vous avez vu comment le faire. Il y a juste ce petit truc là que j'ai pas réussi à placer. Je suis en train de me dire que je vais le bloquer avec le clip. Alors évidemment, si je le mets dans ce sens-là, on va voir le côté... J'avais déjà normalement les clips de préparer. Bon, je vais les faire de mon côté. Voilà, petit exemple de personnalisation de junk que l'on a réalisé ensemble. Libre à vous d'en mettre plus, d'en mettre moins, de mettre plus de papier clair pour faire plus journal. Moi, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Donc, les deux premiers sont faits. Me reste le
Ah ouais, là, le avoir mis un engrenage, faut que je fasse attention. Je ferai le troisième de mon côté. Je vous le montrerai lorsqu'on réalisera ensemble la reliure pour mettre nos junk journaux. À très vite!